Yes, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Chris. On va faire un petit entraînement aujourd'hui, un petit vlog sur notre training. Les deux, moi je reviens de vacances de Noël, ça fait 3 semaines que je me suis pas entraîné, j'ai eu un déménagement, j'ai eu la gastro, ainsi de suite. Là, c'est la nouvelle année, c'est 2024. Il y a beaucoup de gens qui vont venir justement prendre des résolutions, venir au gym. Puis c'est pas justement le temps de commencer à faire des gros entraînements. On sait qu'on va aller travailler top set, back off set, qu'on va mettre de la charge, qu'on va essayer de progresser au niveau de la charge. On va comme se préparer à aller vers ce style d'entraînement-là. Chris puis moi, on s'entraîne beaucoup dans cette optique-là, de la méthode top set, back off set. Mais les deux, dernièrement, on peut pas dire qu'on est comme prêt à aller vers ces types de méthodes-là. Fait qu'on va vous montrer un style d'entraînement métabolique aujourd'hui qui va favoriser justement tous les facteurs de croissance, faire en sorte de se préparer à ces phases-là. Autre chose aussi, tu sais, c'est que ce style d'entraînement-là, donc on parle de séries qui sont moins pesantes, pas nécessairement à l'échec, c'est pas ça l'objectif, ça peut arriver, mais c'est pas ça l'objectif. C'est de faire beaucoup de contractions, avoir beaucoup d'édème, une grosse sensation dans le muscle. Parce que pour les débutants, un exemple, c'est une bonne méthode d'entraînement parce qu'ils sont juste pas capables de bien sentir leurs muscles. C'est une bien bonne idée de les mettre sur du bien pesant. Ouais, le gros pouce, mais c'est où que c'est supposé travailler? Exact. En faisant une phase comme ça, on programme le système nerveux à bien sentir le muscle. Exact. La meilleure été pour contracter un muscle, meilleure été pour le développer. Ça fait 4 semaines que je fais juste de l'haltéro. Puis vu que j'avais la mobilité d'une roche, parce que j'ai vraiment négligé ça, il a fallu que j'arrête complètement de faire de l'hypertrophie pour essayer en fait de perdre la masse au niveau du haut de corps pendant que je retrouve ma mobilité d'épaule. Fait que honnêtement, là, je pense que je n'ai besoin parce que je commence à dégonfler un peu. Bon, on va regonfler, Chris. On va regonfler. Fait que on commence ça, fait qu'on commence le training maintenant. All right. Le split qu'on va utiliser aujourd'hui, le workout, c'est un workout de push. Donc, on va entraîner les muscles qui poussent, mais on le modifie un peu pour les bros. Aussi pour ceux qui n'ont pas nécessairement le goût de faire beaucoup de jambes, ou encore, quand tu reviens à l'entraînement, c'est peut-être pas une bonne idée de te scraper en faisant des grosses séries de squat low, des grosses séries de leg press, de hack squat. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un modified push. Modified push, c'est qu'on compte le quadriceps comme un muscle qui pousse. Ça, c'est le split que j'utilisais avec les personnes qui n'aiment pas vraiment faire de jambes, mais qu'on veut les forcer un peu à en faire. Quand j'étais jeune, ma mère, quand je voulais prendre une aspirine, je n'étais pas capable de l'avaler parce que ça goûtait trop amer. Fait que qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait l'aspirine, elle crushait, elle mélangeait dans du miel qui goûte bon. Ça passait bien. Là, ce qu'on va faire, mettons, tu n'as pas le goût d'entraîner tes jambes, le gros, ou tu n'as pas le goût de te scraper les jambes, le gros. On fait un upper body training, upper body push, que tout le monde aime entraîner, mais on va glisser subtilement 2 petits mouvements de jambes pour au moins travailler le muscle pendant ce temps. Premier mouvement qu'on va faire ici, je vous présente tout d'abord la nouvelle machine que j'ai rentrée au gym de Alpha Fitness avec mes chums Alex, Hugo puis Ben. On s'inspire beaucoup de la machine Panata. C'est une machine qui fait 2 mouvements, donc un combo. On peut faire des lateral raise. On fait juste venir s'ajuster ici comme ça. Ben, en fait, je vais vous montrer comme il faut comment faire le mouvement. Fait on vient s'ajuster. On peut jouer vraiment pour... Ce qui est le fun, c'est qu'on est capable d'aller chercher une amplitude vraiment complète en mettant les poignets plus à l'intérieur. Puis ce qu'on veut comme premier mouvement, c'est un lateral raise. Fait que c'est vraiment une machine faite pour... Peu importe là, que tu sois bon ou que tu sois pas bon, c'est garanti que tu vas être capable d'enligner tes fibres avec ta tension. Fait que capable de faire un bon lateral raise. J'ai une question, gros. Vas-y. Parce que je sais que t'es mon expert de mouvement. Vas-y. T'as vu ça, une coupe qui recommande d'aller vraiment jusqu'en haut comme ça? Ouais. C'est Mike, ça, qui dit ça? Moi, honnêtement, ça dépend justement premièrement, d'aller jusqu'en haut, l'amplitude de mouvement. Okay? Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que l'amplitude de mouvement est propre à chacun. Okay? Si tu veux pas perdre, tu es d'accord avec moi qu'on dit tout le temps que pour être capable de développer un muscle, on doit le sentir. Okay? Ouais. Moi, quand j'arrive et que mon numérus monte plus haut que ça, clairement, c'est plus dans mon deltoïde que médian que je le sens. Je commence dans mon deltoïde postérieur, mes trapèzes, ainsi de suite. Fait que le fait d'aller jusqu'en haut que ça, puis quand je vais revenir en excentrique, je vais tout dans. Je perds attention, puis comme toi, tu es dominant au niveau des trapèzes, tu vas avoir tendance de retenir avec ton muscle qui est dominant tes trapèzes. Fait que le fait d'aller vraiment haut, est-ce que ça va être bon dans ton cas à toi? Non. Mais quelqu'un qui est capable de vraiment abaisser comme il faut. Quelqu'un qui aurait, mettons, un exemple, une structure différente, pas de trapèze, des bras longs, des choses comme ça. Ça pourrait être bon, tu comprends? Mais l'amplitude active est propre à chacun. Puis je pense que ça se développe avec plus longtemps que tu t'entraînes, plus longtemps que tu es capable de faire un mouvement, puis tu deviens efficace sur ce mouvement-là, tu es capable d'augmenter ton amplitude active pour conserver la tension. Mais mettons, quelqu'un qui commence... Il y a déjà de la misère à sentir son muscle court. C'est que si tu mets une partie dans l'amplitude ou que naturellement, tu as tendance à perdre la tension, il ne la retrouvera jamais. Là. Exactement. Fait que pour moi, l'amplitude, c'est selon tu peux aller au maximum en conservant toujours ta tension, principale chose que tu dois faire. Fait que je suis pas pour, pas contre, ça dépend. Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est tout le temps la réponse. C'est tout le temps la réponse. Mais je pense que c'est un bon point. L'important, c'est de pas... Si tu sens que tu perds la tension sur un muscle, surtout dans la phase qu'on fait présentement. Exactement. La phase qu'on fait, c'est d'apprendre à sentir le muscle. Puis de sentir le muscle. Fait que ça sert à rien. Fait que l'amplitude va être différente, propre à chacun. Yes. Bon.
Fait que ce qu'on veut ici, fait que c'est vraiment comme je disais, là, cette machine-là là, est vraiment faite pour les dummies. Là. Ça veut dire que t'as pas à te concentrer comment sentir genre ton détail Le médian. pad, pourquoi le pad? Real delta. Ah, OK, nice. Fait qu'on vient comme se pencher puis on est capable d'aller focuser plus au niveau des relais. Fait que, Cool. on vient vraiment faire un lateral raise. On est capable de garder la tension comme il faut, de monter. Deuxième mouvement qu'on peut faire, puis c'est vraiment mon préféré. Ouais. J'ai crampé à une répétition à vide tout à l'heure. Bon, ben tu vois, alors la machine est excellente pour ça. C'est d'aller faire une abduction, ouais. En tout cas, la partie costale de ton chest, vraiment, de venir descendre comme ça. Puis littéralement, c'est vraiment la meilleure machine que j'ai essayée. Même les poulies, c'est même pas proche. Bon, tu vois, fait que c'est incroyable le feeling qu'on a dessus. Tout le monde, je l'ai fait essayer, il capote. Fait que c'est vraiment une grosse machine à ce niveau-là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer comme premier mouvement, ça va être un combo set. Fait qu'on va commencer par les épaules ou le chest. On commence par l'épaule parce que le but, dans le fond, c'est que dans ce mouvement-là, ton épaule, c'est un genre d'antagoniste mineur. Fait que deux choses qu'on veut faire. Premièrement, tu veux fatiguer un peu ton deltoïde latéral, que quand tu vas faire ton press, tu as moins de résistance. Fait que tu vas avoir une meilleure contraction. Puis en plus, en combinant les deux mouvements, parce que c'est un autre objectif qu'on a pour nos mouvements de press qu'on va faire tantôt, ce que tu veux faire, c'est d'amener le plus de sang possible rapidement là. Oui, on pourrait faire les deux mouvements séparés, mais si on ferait du top set, un exemple, c'est ce qu'on ferait. Mais là, tout ce qu'on veut, c'est amener du sang le plus vite possible dans l'articulation, ce qui va nous stabiliser et maintenant nous préparer pour les gros mouvements de press qu'on a. Fait qu'on va être plus échauffé pour aller faire des mouvements de flexion d'épaule parce que notre prochain, c'est un mouvement de flexion d'épaule. Fait qu'on commence ça, un combo set. Ce qu'on vous propose là-dessus, ça va être 2 à 3 séries maximum, environ 10 à 12 répétitions de chaque. Ce qu'on veut, c'est pas atteindre nécessairement l'échec musculaire. L'échec musculaire. Ouais, c'est bon. De Gaspésie. L'échec musculaire, fait qu'on garde toujours à peu près 2 reps dans le canis. Puis on commence ça direct là, on vous montre ça. Abaisse ton épaule quand tu fais, puis hop ton chest vraiment là. Imagine-toi là que, ouais, exactement, va chercher là. On était capable encore 3 autres de plus. Un autre. That's it. Comme ça, on parle de ce style d'entraînement-là, le but, c'est vraiment de bien sentir la tension musculaire. Parce que autant au point de vue de la charge qu'au point de vue de la fatigue, à un moment donné, il y a un point que, là, tu vas à l'échec, dans un top set, c'est ce que tu veux. Tu vas du lourd. Bien, les 2 dernières répétitions, ça se peut que tu le sentes moins dans ton muscle. Tu as plus des compensations, ces choses-là. Et quand on fait ce style d'entraînement-là, tu ne vas pas te rendre au point où tu perds la sensation dans le muscle. Parce qu'on reprogramme le système à sentir les bons muscles. C'est pour ça qu'on dit de garder à peu près 2 reps dans le canis tout le temps. Le but, c'est pas l'échec là-dessus. On reprogramme le muscle, c'est bien dit. Chaque chose en son temps dans une planification annuelle. Et là, ce qu'on veut faire, on veut développer l'habilité à travailler un muscle. Quand tu fais plus notre entraînement qui est normal avec des top sets, tu veux développer la capacité de faire un effort maximal ou t'entraîner dur, ce que la plupart du monde manque. Puis quand tu as un programme plus en volume d'entraînement, ça va être beaucoup pour apprendre à mieux contrôler les mouvements, puis aussi à tolérer la capacité de travail, ces choses-là. Fait que chaque style d'entraînement a des bénéfices. Puis tu peux les structurer de façon annuelle. Selon telle situation, tu as besoin de telle stimulation. C'est comme ça que tu as les meilleurs résultats. Deuxième exercice d'entraînement aujourd'hui, on va aller avec la shoulder press de Prime, donc une machine que j'affectionne particulièrement. On va travailler juste le mid-range aujourd'hui, donc on ne l'ira pas surchargé, partie contractée, partie étirée, comme on l'a expliqué au début. Ce qu'on veut, c'est vraiment se remettre dedans. Fait qu'on veut, le fait d'être capable de charger mid-range ici, de le charger mid-range, va faire en sorte que quand on va pousser l'exercice, ça va être beaucoup plus facile en amorçant le mouvement. Puis on va avoir l'attention dans la partie médiale de notre... Ça, c'est bon, justement, autant pour les débutants que pour quelqu'un qui recommence ou quelqu'un comme moi qui a l'épaule fucked up. C'est que souvent, c'est en position basse, c'est là que tu vas avoir le syndrome d'accrochage ou que ça fait mal. Au moins, en réduisant la tension-là, tu peux réintroduire un mouvement de press overhead de façon beaucoup plus sécuritaire et moins douloureuse. Oui, puis en déchargeant le fait que toute la tension soit en partie médiale, aussi même quand on est dans la partie contractée, c'est plus facile de conserver la tension dans ton mouvement correctement aussi parce que ça décharge dans ta partie contractée. Fait que pour recommencer cette machine-là, c'est vraiment un gros must aussi. Le premier commentaire que le monde va dire, parce que tu sais, le monde fonctionne par mode. Hein? Vas-y. Ce qui est la mode présentement, c'est « Oh, mais le gros, ce qui est important, c'est la position étirée. Ouais. » Peut-être les Langton partials, c'est ça la grosse mode présentement. Ouais. Et oui, je suis d'accord que pour beaucoup de muscles, pas tous les muscles, mais beaucoup de muscles, plus tu étires le muscle, plus tu le stimules. Ça, il faut comprendre que dans chaque phase d'entraînement,
L'objectif, c'est pas toujours d'utiliser la meilleure méthode en hypertrophie. Parce que la meilleure méthode en hypertrophie, peut-être qu'elle va t'amener une blessure. Peut-être que ton corps n'est pas prêt pour le faire. Ça, c'est une façon qui permet de faire le mouvement, le patron moteur, de façon sécuritaire, de façon moins douloureuse, pour te préparer à des versions qui sont plus demandantes, plus difficiles à faire. On commence ça, on va y aller avec encore là un 3 séries, 10 à 12. On se garde des reps dans le canis aussi. Fait qu'on y va. Dans ce mouvement-là, ce qui est important, là, ce que je vois souvent, c'est que les gens ils se ramènent les épaules par en arrière. C'est pas ça l'objectif. Il faut toujours que ton avant-bras soit perpendiculaire au sol. Bon ancrage au sol. On va être grindé comme il faut. Puis on se concentre aussi à envoyer une intention de contraction. En général, quand tu peux parler, quand tu t'entraînes, c'est que tu t'entraînes pas vraiment fort. Je sais, mais là, on fait un petit warm-up set. Fait que pour moi, ça, c'est difficile. Je sais que toi, c'est ton top set, mais pour moi, c'est easy. Non, mais c'est large. Fait que c'est vraiment d'aligner notre avant-bras parallèlement au sol, le coude qui oriente toujours vers là. Puis on se concentre. Puis vous voyez, quand je monte, là, je viens pas faire un genre de shrug. Je viens littéralement garder mes épaules appuyées dans le marche. Je me sors des pieds pour pousser dans la machine comme il faut. Fait que de cette façon-là, je recrute vraiment l'entièreté de mes deltoïdes. Bon, viens faire ton top 7. Yes, sir. Peux-tu donner une claque dans la face, ma prime? Oh! Tantôt, on parlait de la mobilité de Chris. On voit que sur cette machine-là, sa mobilité n'est pas super, mais La rotation, c'est moins pire qu'avant. c'est moins pire J'ai fait qu'avant. beaucoup de travail pour l'haltéro, pour ça. Mais avant, littéralement, il n'y avait aucune rotation interne de son épaule. Il était toujours, l'épaule par en avant, comme ça, en fait. Là, tu vois, là, il est capable de conserver littéralement son coude beaucoup plus perpendiculaire au sol. Ça fait que le mouvement est beaucoup plus fluide, plus naturel. Il recrute mieux ses muscles. Fait que ça, un autre point, aujourd'hui, dans le fond, j'ai commencé à mettre une plate. Je suis allé progressif, j'ai mis un 2 plates. Là, je vais mettre un 3 plates. J'ai pas de charge en tête aussi. C'est un training aussi que je me remets tranquillement dedans. Fait que je joue avec les charges aussi. De pas se mettre de pression aussi avec les charges, puis d'y aller tout le temps graduel comme ça. On est sûr de pas se fatiguer, pas créer de blessures. Faut toujours garder en tête que l'optique de ce training-là aujourd'hui, c'est que tranquillement se préparer pour d'autres phases d'entraînement. Troisième exercice, le power press comme ça ici. Dans le fond, les avantages de faire un power press quand on recommence son entraînement comme ça, puis d'avoir cette machine-là, je sais que c'est pas tous les gyms qui ont cette machine-là. Le fait d'être debout va travailler beaucoup plus le corps, les jambes, le dos, puis donner pas une limitation, mais un lousse dans nos épaules. Contrairement à, mettons, un bench press ou toutes les press standards que vous faites, vous savez qu'on se sent écrasé. Celui-là, on est capable de vraiment... Mais la gravité va baisser des épaules. Exactement. Le fait qu'on est debout fait naturellement qu'on engage les épaules. Puis d'être obligé de se pousser sur la plaque pour pousser la charge, naturellement, on comprend plus facilement le principe d'être capable d'aller contracter les muscles antagonistes, de servir de notre dos le leg drive pour être capable de pousser. Ce que je trouve aussi, c'est que quand tu fais un bench, autant pour la force que pour l'hypertrophie, ce qu'il faut que tu focuses, c'est pas de pousser la barre par en haut, c'est d'essayer de te renfoncer dans le bench. Mais quand tu es déjà couché sur un bench, c'est difficile de comprendre le concept. Ici, en étant debout, tu peux essayer de simuler, je vais essayer de me pousser par en arrière, utiliser la machine, me pousser par en arrière. Ça automatiquement, tu vas activer ton dos, tu vas lever ton chest, tu vas recruter beaucoup mieux les muscles. Fait qu'un cue, tout ce qui est pressing horizontal comme ça, c'est don't push the bar, push yourself back. Cette machine-là facilite beaucoup cette action-là. Donc, on va faire encore là un 3 séries, 10 à 12 reps. On ne cherche pas à se maganer, on cherche vraiment, je le répète là, souvent dans le vlog, là, mais à revenir en entraînement. Mais on choisit des machines qui sont quand même efficaces. J'ai choisi celle-là aussi dans le training. Je vais prendre aujourd'hui la poignée neutre aussi, parce que je veux quand même aller target un petit peu mes triceps aussi. Je pense que Chris, le fait d'être plus proche aussi. Moi je vais voir, là, bizarrement, mon épaule souffle plus quand je suis neutre. T'es sérieux? C'est vraiment bizarre. Je dois être les seuls que ça fait ça. J'ai la football bar chez nous, puis elle est supposée être plus safe pour l'épaule. Moi, je la sens plus. Mais je vais essayer les deux, je vais voir ce que ça va donner.
Je vais positionner mes mains là-dessus, pas trop bas ici, puis justement aller target mon triceps. Fait que si vous voyez le bras, l'angle de mon bras sur le côté ici, je vais être un petit peu plus comme, pas comme un GM press, mais quand même aller chercher une flexion de mon coude puis une extension tout en contractant mon chest. Fait que je vais comme faire un 2 en 1. Fait que comme Chris il disait, je cherche vraiment à venir me pousser, comme m'éloigner le plus possible. Mais je vais pas trop loin pour perdre l'attention. Si je conserve l'attention, je garde les épaules là. C'est la même image qu'un T-bar row que le chest supported. Exact. Tu utilises le pad pour te créer une pression. On utilise le pad pour créer une pression. Fait que oui, la machine est impressionnante. Ouais. On a l'air d'être dans une grosse catapulte, là. Mais pour vrai, pour être capable de comprendre le mouvement d'un press puis limiter la tension de vos articulations des épaules, c'est vraiment une top machine pour ça. Pas de technique aujourd'hui, pas de fla-fla. On fait juste faire notre training. Ça, c'est une erreur que le monde font souvent quand ils commencent. Ils veulent tout avec les plus gros outils, les plus puissants. Soit quand tu commences à t'entraîner ou quand tu recommences à t'entraîner, ton corps va déjà mieux répondre. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de stimulus. Tu n'es pas obligé d'aller vers un gros stimulus avec des méthodes spéciales. En fait, tu ne veux pas les utiliser. Tu n'en as pas besoin. Tes muscles les garder pour quand la croissance est beaucoup plus difficile. Tu as besoin d'un petit extra. En termes de dépenses caloriques sur cette machine-là, le fait que tu sois obligé de contracter beaucoup plus de chaînes musculaires fait en sorte que ça va augmenter ta dépense calorique. Fait que pour un training de style métabolique, ça va être beaucoup plus efficace d'avoir une machine qui te permet de contracter beaucoup de muscles. Comme vous pouvez voir, là, je suis essoufflé, je n'ai pas mis beaucoup lourd, mais justement, c'est ça qu'on veut. Je suis beaucoup d'habitude dans les entraînements où c'est qu'on est plus stable, c'est qu'on vient isoler en hypertrophie. Mais un exercice comme ça, honnêtement, là, vous le faites, vous sentez la différence. On sent qu'on force et qu'on est obligé de contracter l'entièreté de notre corps pour être capable d'avoir un bon mouvement. Quatrième mouvement, on va y aller seulement avec 2 séries pour celui-là parce qu'on commence quand même à être fatigué puis il nous reste quand même des legs aussi à faire. Vous la voyez tout le temps, cette machine-là, j'utilise tout le temps. Je pense que c'est ma machine, mon top 3 des machines préférées. Chris, à chaque fois qu'il vient s'entraîner avec moi, il veut toujours la faire aussi pour ses real delts. Fait qu'on va y aller ici avec un fly pour les real delts. Ce qui est vraiment important, c'est quand vous appuyez devant, vous amenez vos jambes plus en avant, vous venez appuyer votre tête, vous appuyez votre dos. Vous voyez, je suis comme venu abaisser mes épaules. Je vais venir légèrement monter mes bras ici pour comme faire à mi-chemin entre on va dire la lettre T puis la lettre Y. Fait que je viens vraiment littéralement comme tourner vers l'extérieur pour aller travailler vraiment la partie médiale. Mais en tout cas, mettre l'accent sur la partie médiale de mes deltoïdes. La partie médiane. Fait que je vise un 15 reps, 15 à 20, tout dépendant de la charge que j'ai utilisée, que j'ai choisie. Et je m'en fous un peu de me rendre à l'échec, je veux juste aller activer mes facteurs de croissance. Tes pieds plus en avant. Ouais. Puis baisse tes traps. Puis tourne ton poing comme ça. Vas-y. Paf. Un peu plus haut. Comme ça. Regarde, monte ton coude. Ouais. Tu vois-tu, t'es plus dans ton deltoïde médian, genre. That's it. Tu connais Mike Manzer? Ben oui. Mais son frère, Ray Manzer, dans le fond, c'est un 2 Manzer. Ray Manzer, c'est lui le vrai cerveau de la gang. Mike est plus connu parce que Mike avait une grande gueule, il était plus charismatique. Ouais, puis il a compétitionné aussi. Fait que... Ray aussi, Ray était monsieur univers. Ray était beaucoup plus gros que Mike Manzer. OK. Beaucoup plus gros. C'était un gars qui a squatté au-dessus de 800 livres, un style animal. Il avait la même face, la même moustache, tout, mais plus grand, plus gros. C'était lui le vrai théoricien d'entraînement. Autant Mike Manzer, c'était un spécialiste des méthodes d'entraînement. Ray, ce qui trippait, lui, c'était les méthodes d'entraînement, les techniques là. Technique, hein. Exact. Ce qu'il a toujours dit, c'est que tout ce qui est upper body, là, la clé, c'est toujours les coudes. Les coudes? Toujours les coudes. Ah, je suis d'accord avec lui là-dessus. L'angle des coudes, quand tu fais une élévation latérale, quand tu presses, quand tu fais ça, l'angle des coudes, de tirer, même tirer, là, le monde pense à tirer. Ah. Quand ils tirent un row, ils mettent tellement genre de tension au niveau de leur poignet, leur avant-bras, que c'est presque pas le lat qui travaille ou la partie du dos qui fait target. Même au point de vue moteur, là, si tu te concentres à pousser ou tirer ton coude plutôt que de tirer à la main, t'es beaucoup plus mécaniquement solide. Exactement. Moi, je pense que c'est le type que je donne le plus dans tous les mouvements de tirage. Imagine-toi là, que t'es amputé du bras puis que t'as un hameçon attaché à ton coude.
puis tu ramènes le coude à ta hanche dans les deux cas, ou tu le ramènes dans l'angle, tu fais un peu plus haut. C'est la meilleure affaire à faire. Plus un Q est distal, donc loin du centre du corps, plus c'est difficile de bien l'appliquer, surtout pour des morons moteurs. Fait que là, on est rendu à la portion des jambes. Ben, Chris, explique donc dans le fond pour c'est quoi les bienfaits du fait de faire un upper et un lower dans le même entraînement, qu'est-ce que ça va apporter? Ouais, il y a plusieurs impacts. Hein. Je te dirais, au point de vue du développement musculaire, il y a des études qui ont démontré, OK, on va reculer un peu. Il y a une protéine dans ton corps qui s'appelle la myostatine. La myostatine, c'est relâché par les muscles, puis ça essentiellement, ça met le bloc à ta croissance musculaire. Plus que tu as de myostatine, moins ton corps te permet de bâtir du muscle. Puis à l'entraînement, la myostatine va s'inhiber un petit peu, le cortisol va l'augmenter, etc. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand tu fais un entraînement où tu travailles tout le corps, ou autant le haut de corps que le bas de corps, ta myostatine va réduire plus. Donc, au point de vue masse musculaire, toucher à du haut et du bas de corps est probablement supérieur pour bâtir la masse musculaire. Surtout quand tu commences, tu sais. Puis que parce qu'un exemple, quelqu'un qui commence ou que tu recommences, tu n'as pas besoin de faire une grosse quantité de travail par muscle, ça stimule. Tu sais, tu vas faire un 4 séries par muscle, ça va marcher en masse, tu comprends? Fait qu'à faire du whole body, quand tu as juste 3 ou 4 séries à faire, ça se fait bien, tu sais. Quand tu es rendu à un plus haut niveau, que tu as besoin de plus de travail, ou tu es à l'échec, puis là, tu es pété, c'était pas une bonne idée. Mais souvent, c'est une bonne façon de fonctionner. Autre raison aussi, c'est parce qu'on appelle l'action périphérique. Dans le sens que ton corps va toujours envoyer le sang principalement dans les muscles qui travaillent. Et si tu vas travailler ton haut de corps, ton corps va ajuster le système vasculaire pour envoyer plus de sang dans les muscles du haut de corps. Et vice-versa. Donc, quand tu vas switcher haut de corps, bas de corps, haut de corps, bas de corps, ton système cardiovasculaire travaille plus fort. Donc, au point de vue conditionnement cardiovasculaire, santé vasculaire, work capacity, c'est des choses qui vont être bénéfiques. Alors, je pense que c'est tous les athlètes que j'entraîne toujours upper body, whole body. Ben, beaucoup de gens, moi, que j'entraîne ici, tout le monde, son lifestyle, tout ça, c'est toujours des splits que je commence comme ça, puis n'importe qui aime ça. Ben, tu sais, regarde, juste quand tu touches tout ton corps dans un entraînement, tu peux faire à la limite un entraînement par semaine, ça marche. 2. Exactement. Exactement. Tu fais un push, un modified push, où tu fais quads, pec, épaules, triceps, puis un modified pull où tu fais hamstring, fessier, upper back, lats, biceps. Tu fais ça 2 entraînements, tu peux tout travailler comme ça. Hein. Premier exercice de notre entraînement, de notre partie au niveau lower body. On va faire les quads vu qu'on est en push, fait qu'on va faire un fameux leg extension qui est probablement la meilleure machine pour travailler les quads. Ça me fait rire. Ça. Le monde qui dit le leg extension, c'est le démon. Tu vas scraper tes genoux. J'ai rarement vu. Tu sais, c'est comme. Moi, pour vrai, là, à part quelqu'un qui a déjà des blessures aux genoux, j'ai jamais vu personne se blesser au leg extension. Attends, c'est dans l'exécution. Oh, oui. Si tu mets toute le plaque. Parce que le désavantage de ça, c'est à cause en utilisant le levier, en levant tes fesses, tout ça, en lean back, tu peux mettre le pot complet. Ben oui. Mais sauf que c'est pas ça le but de l'exercice. Ah, puis tu vois, ça, j'aimerais vraiment ça qu'on parle de ça. Là, je sais qu'on placote pas mal, mais pour moi, faire un leg extension, puis appuyer mon dos complètement vers l'arrière comme ça. Ah, non. Puis être de même, puis faire ça comme ça avec mes fesses qui lèvent. Il y en a qui disent, comme Tom Platz faisait beaucoup ça, tu comprends? Ben, Tom Platz, là, tu parles d'une exception génétique. Là. Mais pour ma part, faire un bon leg extension. Tom Platz faisait 45 minutes de bicycle avant de s'entraîner puis après. Est-ce que tu vas faire ça? Impossible. Mais pour moi, la meilleure façon de faire des quads pour être capable d'atteindre ton droit fémoral au complet, puis d'avoir des gens, ils se sentent vraiment au début de leurs genoux. Mais si tu veux sentir au complet, tu viens littéralement juste appuyer ton bas de dos. Donc, tu viens pas t'échoir comme ce serait ton lazy boy. Là. Moi, là, c'est exactement ça. Ça, c'est-tu qui a inventé ça? OK. C'est Vince Gironda. Oui, c'est vrai. Vince Gironda, et quand je me rappelle, parce que quand j'ai fait ma dernière compétition de bodybuilding, j'étais bien gros into Vince Gironda, qui était le premier gourou d'entraînement. C'est un expert d'exercice. C'est ce qu'il disait. Lui, quand tu vas faire du leg extension, cibler ton quad, il faut que tu penches par en avant, puis tu envoies tes fesses en arrière. Comme ça, tu enlèves complètement les hanches, tu enlèves complètement tout le corps. Exactement. Juste isoler sur le quad. Puis demain, dans ta partie contractée, là, comme je vais faire la démo, là, tu viens, tu es capable de monter, puis tu sens que ça contracte vraiment loin, contrairement que si tu es comme vers l'arrière, ben, tu le sens beaucoup moins. C'est que le moindrement que tes fesses lèvent un peu, ça devient du hip extension. Tu sais, ça, c'est une autre chose, tu sais. Comme je dis, un leg extension, quand tu construis une maison, une scie, un marteau, un tournevis, c'est tout utile. Tout. Mais tu n'utilises pas de la même façon. T'sais, si tu utilises un marteau de la même façon qu'une scie, ça ne fonctionnera pas. Tu comprends? C'est la même chose pour l'entraînement. Faire un leg extension, qui est un mouvement isolé, qui est un mouvement mono-articulaire, excuse-moi, ça n'a pas la même utilité, ça n'a pas le même objectif et c'est pas la même façon d'entraîner qu'un mouvement pluriarticulaire. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fais quelque chose. Ouais, il va être utile à un certain moment, à une certaine étape, dans une certaine programmation, à un certain moment. C'est ça. Ah, je suis encore. C'est ça, puis à cause de ça, c'est pas un exercice qui est fait pour être loadé hyper lourd. Non. Moi, je dis tout le temps, genre, quand je vois un jeune essayer avec une jambe qui a l'air
jambes de poulet, puis qui met toutes les stacks au complet. Je dis, rappelle-toi là, que cette machine-là, Ronnie Coleman, il l'a fait, OK? Puis si Ronnie Coleman ne mettait pas toutes les stacks au complet, pourquoi toi, avec tes jambes de croquettes, de poulet, si tu mettrais le stack au complet? Fait que réfléchis, c'est pas de l'ego que tu fais vraiment. C'est ce que tu veux, c'est travailler un muscle, target un muscle, l'hypertrophie. Fait que ça sert à rien de commencer à avoir l'air d'un gars en train de faire une crise elliptique. C'est ton. On va faire un parallèle Vas-y. avec les abdos. Hey, Chris, oui, Les abdos, là, t'en as, là, la personne qui n'a pas d'abdos, qui n'est pas fort du corps, qui va péter un 50 crunch, clac, clac, clac. Ouais. Moi, les abdos, c'est de loin mon meilleur muscle. J'ai les abdominaux ça d'épais, là. Puis même du Swiss ball crunch, pas de poids. Pas de poids. Je suis pas capable de faire plus que 12 reps. Je suis tellement pété, tellement brûlé. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que moi, ce que je te dis, c'est que si tu as besoin sur une machine de même, d'utiliser une charge de fou pour le sentir, c'est juste que tu le fais pas comme toi. Point à la ligne. Ouais, allez. Tu sais, regarde, juste présentement, je squatte tous les jours. Je recommence à l'haltéro, puis tous les jours, je monte un 4 plates au squat. Mais ça, regarde, je vais me mettre un 70 livres, je l'ai en masse pour le sentir. En masse. T'sais, à moins que tu squattes 1000 livres, t'as pas raison de mettre la plate. La 100%. À chaque fois qu'on s'entraîne, il faut calculer toujours un temps de plus parce qu'on se met à jaser comme ça. Là. On le filme aujourd'hui, mais c'est littéralement tout le temps de même. Puis on s'obstine, on partage. Hey, quand tu te lèves, là, ça ici, fais attention, on va mettre ton doigt. Je me suis déjà squeezé le doigt là mon gars. Là. Donc, tu t'es déjà blessé en faisant du leg extension. Oui, je me suis déjà blessé en faisant du leg extension. Tu sais, ça existe, le lean back, leg Oui, extension. je sais. Mais le but de ça, là, Oui. c'est de travailler le hip flexor. Oui. Puis un exemple, en bodybuilding, pour avoir le milieu fendu. Exactement. Tu fais ça en très haute rep. Une série d'un 30-48, donc léger, loin en arrière. Là, tu vas travailler plus ton hip flexor. Puis tu essaies de lever la jambe. Chez Flex Lewis, il le faisait. Ouais. Littéralement, il se penchait par en avant puis il vient vraiment par en arrière exagérer le truc. C'est ça. Puis tu essaies de lever tes hanches. Mais ça me fait rire le monde qui ne comprennent pas pourquoi ils le font, fait qu'ils vont voir lui le faire, fait qu'ils se mettent à le faire. C'est ça. Il y a toujours une raison du pourquoi, puis il faut que vous la posez cette Tu question. comprends la logique. Puis encore là, c'est pas quelque chose que tu mets lourd. C'est quelque chose que tu mets pour vraiment travailler sur un muscle en particulier. Puis il y en a tellement là, qui viennent me voir, hey, regarde, lui, il fait des tomes plates, il fait des jambes de même, mais il va avoir des grosses jambes. C'est tellement genre un raisonnement de moron, genre dire un telle affaire, je vais faire telle affaire. C'est tellement plus complexe que ça. Là. C'est le contraire. Parce que quelqu'un qui a un muscle hyper développé, puis le reste est correct, mais pas exceptionnel, tu peux probablement parier que c'est parce que génétiquement parlant, ce muscle-là répond super facilement chez lui. Soit à cause de son background, soit à cause de la distribution des fibres musculaires, à cause de ses leviers, ces choses-là, ou parce qu'il aime plus entraîner ce muscle-là. Mais souvent, pour lui, ça veut dire que ça a toujours été facile à développer. Ouais. Moi, je veux pas savoir ce que Tom Platz a fait pour ses cuisses, parce qu'il est génétique, les meilleures génétiques de jambes au monde. Moi, je veux quelqu'un qui avait des mauvaises jambes puis qui a réussi à en avoir des bonnes. Exactement. C'est là que tu vois aussi la qualité des entraîneurs. Souvent, le monde me dit, genre, je veux ramener à moi le bon, JP, jamais été sur un stage, jamais ci, jamais ça, ouais, OK. Mon but, mon objectif à moi, c'est pas d'aller sur un stage, c'est d'entraîner les gens. Mais si tu regardes tout le parcours, les gars que j'ai entraînés, de quoi qu'ils ont commencé, de quoi qu'ils sont devenus, c'est là que tu les vois, mes aptitudes à monter quelqu'un ou faire quoi que ce soit. Surtout quand tu travailles avec plein de monde différent. Exactement. Tu sais, quand tu prends tout le temps le même format, c'est facile. C'est facile. Puis généralement, le monde qui ont les gars les plus en shape, ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement du talent qu'ils ont. Des fois, ils achètent ces gens-là, ils leur procurent des produits, ils les payent pour avoir des followers ou quoi que ce soit. Mais réellement, c'est pas ça le métier d'être coach. Le métier d'être coach, là, jamais moi je vais payer quelqu'un pour qu'il me représente. Le gars vient me voir puis il vient utiliser mes services pour que je le montre. Fait que ça, c'est vraiment gagner sa vie en coachant les gens. Pas en faisant semblant de coacher les gens. Puis c'est ça aussi que tu t'as toujours fait dans ta vie. C'est vraiment être ça de coach. Aussi, ça peut être du powerlifting, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un athlète. Ouais. Puis t'attires quelqu'un qui est déjà de haut niveau. Tu sais, t'as pas le même mérite. Un exemple comme Westside Barbell, au début, c'était vraiment innovateur. Ouais. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que des powerlifters qui étaient de niveau mondial déjà, ils allaient s'entraîner à Westside pour essayer de monter encore plus. Mais tu sais, pogner quelqu'un qui est déjà dans l'élite mondiale puis le rendre un peu meilleur. Facile. Il y a déjà une bonne base. Quelqu'un de ça. T'es habitué de s'entraîner, t'es habitué de diéter, t'es habitué de faire ci, faire ça. Génétiquement parlant, il a prouvé qu'il y avait ce qu'il fallait. Exactement. Ah, c'est vraiment un point important. Un exercice de notre entraînement aujourd'hui, on va y aller avec la
sled pull dans le fond, qui est un exercice qui est souvent sous-estimé pour travailler les quadriceps. On voit souvent ça dans les gens qui font des entraînements fonctionnels, mais ça peut être très efficace aussi pour l'hypertrophie. Donc, les bienfaits de ça, c'est le seul exercice qui n'a pas de phase excentrique dans le mouvement, donc toujours une phase concentrique. Ce que ça a comme effet, c'est d'augmenter les capillaires sanguins. Fait qu'en augmentant les capillaires sanguins, on va tranquillement préparer notre corps, notre muscle à être plus efficace à des plus hauts volumes puis des temps de tension plus élevés. Fait que ça en fait un excellent exercice. C'est beaucoup de personnes qui vont argumenter que vu que tu n'as pas d'excentrique, c'est moins efficace. Parce que l'excentrique, oui, tu vas bâtir plus de masse musculaire. Il faut mettre ça en contexte. Cet exercice-là, l'avantage, c'est que vu que tu n'as pas d'excentrique, tu n'as presque pas de dommages musculaires. Fait que c'est quelque chose que tu peux faire souvent, quelque chose que tu peux faire à un haut volume, puis tu n'auras aucun problème de récupération. C'est un exemple. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est très, très doux pour les articulations. Moi, j'ai déjà eu un bodybuilder qui n'était pas capable d'entraîner ses jambes parce que ses genoux, ses hanches étaient scrap. Ben, on a pu bâtir sa cuisse juste avec du sled. Autant walk back pour ton quadriceps, forward pour le fessier. Exact. Pour le fessier, là, le monde sous-estime ça. C'est littéralement, là, quand on regarde le mouvement, là, quand on pousse une sled, c'est la même chose qu'un kickback. Là. C'est vraiment genre carrément genre. Mais ça, faut que tu le fasses. Exact. Comme un exemple sur un walk back, faut que tu essaies de rester relativement bas. Faut pas juste que tu marches quand même comme ça, c'est juste tes mollets qui travaillent. Ben non, exactement. Puis, normalement, on fera peut-être pas ça aujourd'hui parce qu'on se remet dedans. Là. D'habitude, quand je parle de sled pull pour l'hypertrophie ou encore pour même n'importe quel transport de charge, comme la marche du fermier, ces choses-là, normalement, pour moi, 10 mètres égale une répétition. Donc, un exemple, si tu veux travailler en 6 à 8 reps, on va y 60 à 80 mètres pour avoir le même effet au point de vue hypertrophique. Parce que c'est justement, vu que tu n'as pas de phase excentrique, il faut que tu passes plus de temps sous tension à concentrer. Fait qu'on vous fait ça, on va faire dans le fond, ici j'ai un 25 pieds à peu près. Ouais, 25 pieds. Fait qu'on va faire 2 séries d'aller-retour de ça, puis ça va mettre fin à notre entraînement aujourd'hui de push. C'est ça. L'image que tu as, c'est vraiment que tu fasses un leg extension, single leg extension. Plus tu es capable d'avoir une flexion de genou, mieux c'est. Plus tu peux pousser loin. Imagine pas que tu veux marcher vers l'arrière, imagine que tu veux repousser le sol vers l'avant. C'est ça. Moi, j'aime bien le faire aussi avec directement ça. Ouais, c'est parfait. En fait, tu vas acheter un peu plus de dos encore. Exactement. Puis ce que je remarque, là, c'est qu'en prenant là-dessus, tu es plus bas. Exact. Vu que tu es plus bas, ben, tu travailles plus ton quad. J'ai moins l'avantage du poids. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas utiliser mon poids pas autant que toi pour pas... Bon, t'essaies de me donner plus de trucs à moi, là. Une fois que mon poids est utile. Ouais. Ça, il n'y a rien qui me pogne autant d'un quad que ça. Pas moi non plus. C'est fou, là. Rien. Hey. Yes, fait conclusion de notre entraînement aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Récemment, ce que j'essaie de faire dans les vlogs, c'est toujours amener des invités, mes amis avec qui je m'entraîne, des clients, n'importe qui. Pour être capable de vous donner le plus de contenu possible, du contenu vrai. Rien de stagé, rien d'inventé. On le fait vraiment raw. On décide de faire de quoi, puis on essaie d'aller vraiment cibler tout type de personnes aussi, autant les débutants que les avancés. De comprendre l'objectif d'un style d'entraînement. La majorité des arguments que tu vas avoir sur les médias sociaux, ou même dans le gym, ce type d'entraînement-là est meilleur que ça, non c'est le volume, non c'est l'effort, c'est que si tu comprends les effets de chaque style, tu vas comprendre que chaque situation, il y a un style d'entraînement qui est meilleur. Donc tu n'as pas un style d'entraînement qui est toujours meilleur, tu comprends? Fait que ce qu'on veut, c'est vous enseigner. Mais dans le fond, on veut montrer genre qu'il y a différents styles d'entraînement, des phases préparatoires à certains autres styles d'entraînement, qu'on n'est pas toujours dans la même phase. Il y a toujours utilisé, hey bro, on utilise tout le temps la ascending longue, ascending low. Peut-être pas, genre, non. Peut-être qu'il y a des moments puis des facteurs externes aussi. Tu sais, comme moi, je prends l'exemple, c'était mon déménagement, j'ai pogné la gastro, j'ai pogné ici, j'ai pogné ça, c'était les fêtes de Noël. Mais peut-être que justement, l'affaire la plus logique, c'est pas peut-être, l'affaire la plus logique, c'est le style d'entraînement qu'on vient de vous proposer là. Fait essayez pas de faire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous arrivez 2024, premier training, vous allez prendre un programme en ligne d'un gars qui est dans sa phase d'intensification. Vous allez commencer direct avec ça. C'est sûr que vous allez vous scraper, votre système nerveux va drop, puis vous allez pas avoir limite, vous allez prendre du poids. J'ai souvent vu des gens qui faisaient ça, puis à cause du stress, exact. Mais tu sais aussi, c'est qu'il faut que tu te poses la question, moi, qu'est-ce que j'ai besoin présentement? C'est-tu mieux sentir mon muscle? C'est apprendre à mieux sentir mon muscle? C'est-tu apprendre à mieux faire les exercices? C'est pas sexy, ça. Le monde veut toutes les grosses méthodes et super efficaces pour bâtir la masse musculaire, mais si t'es pas capable de faire le mouvement comme il faut et de bien recruter ton muscle, même la meilleure méthode au monde ne fonctionnera pas pour toi. Fait que des fois, ça vaut peut-être la peine de focuser là-dessus. Puis d'autres moments, c'est peut-être le temps de focuser sur le volume pour améliorer tes capacités de travail, peut-être pour améliorer ta perte de poids, des choses comme ça. Exact. Puis ou encore pour améliorer
améliorer la technique de certains La gros technique mouvements. qui est vraiment importante que moi, une chose que je priorise. Ah oui, c'est ce qui est le plus important. Fait que si vous avez besoin d'aide dans vos résolutions ou même dans vos trainings, là, c'est parce que c'est le temps de janvier, tout ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec Chris. Vous avez sur son site une multitude de programmes déjà faits aussi, des bootcamps qui fait continuellement, beaucoup d'articles, de choses qui vont vous aider à comprendre un peu l'entraînement. Puis sinon, rentrez en contact avec moi directement sur Instagram ou mon adresse courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider dans l'atteinte de vos résultats. Puis même si t'es quelqu'un d'avancé, Oui. même si tu es un entraîneur, en fait, même, je te dirais surtout si tu es un entraîneur, ça vaut la peine d'engager un gars comme JP. Même si c'est juste pour un programme, je travailler avec lui dans le gym, parce que regarde, moi, ça fait quoi? Ça fait 25 ans que je coach. Ça fait au moins 30-35 ans que je m'entraîne. J'ai compétitionné au niveau national en haltérophilie, j'ai compétitionné en bodybuilding. Mais je viens voir JP, parce que c'est un chum, mais parce que j'apprends toujours quelque chose de nouveau sur l'exercice. Pense-y, là. Ça fait 25 ans que je coach des milliers de personnes dans le gym, puis j'en ai encore à apprendre. Mais c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas d'ego, j'ai pas l'orgueil de dire « Ah non, je suis un coach, je n'irai pas voir un autre coach, il n'est pas meilleur que moi. » Dude, va voir la personne qui peut t'aider à améliorer ce que toi, tu as besoin d'améliorer. Moi, je suis excellent dans les méthodes d'entraînement. Je suis pas aussi bon que JP dans tout ce qui est exécution d'entraînement. Donc, avec lui, j'apprends à améliorer mes mouvements. Donc, même si tu es un coach avancé, même un athlète avancé, c'est un bel investissement de faire un programme avec quelqu'un comme JP. Encore plus, tu peux avoir des sessions en privé avec lui. Fait que sur ce, partagez, likez, dites vos commentaires si vous aimez, et ainsi de suite. Essayez notre training qu'on vous a proposé. Fait qu'on se revoit dans un prochain vlog. Yes!